Bienvenue à tous, Couch Talk, un autre avec Émilie cette fois-ci. On avait Émilie Evero dans le dernier. Et nous avons donc Émilie. Alors Émilie, le mieux c'est que tu te présentes avec ce que tu fais. Ouais. Moi, je suis coach de vie. Je suis une coach d'empowerment, ce qui veut dire j'aide les gens à prendre le pouvoir sur leur vie. D'accord. Ouais. Donc, un coach de vie, c'est tu apprends aux gens à comment vivre leur vie, c'est ça? Comment prendre conscience de ce qu'ils doivent faire dans leur vie? Ouais. Fait que j'apprends pas nécessairement rien aux gens. C'est-à-dire que je suis là pour aider les gens à se voir, à se comprendre, à atteindre un objectif, à viser plus loin, à viser plus haut, puis surtout à prendre en main leur vie, fait que prendre les choses qui les tient à cœur, puis avancer vers ça. Est-ce que tu es une coach qui reste... combien de temps tu travailles avec une personne? Ça va durer combien de temps, ton travail? En général, c'est 6 mois d'engagement, 6 mois à 1 an, parce que c'est quand même long de mettre en place des changements, dépendamment de l'ambition des gens puis qu'est-ce qu'ils veulent atteindre. C'est quand même long faire des réalisations puis mettre des choses en place qui va te permettre de garder ça, garder le cap. Fait que ça peut pas être quick fix. Il n'y a rien qui est quick fix qui reste. Donc quand tu dis 6 mois à 1 an, est-ce que c'est fixe? À 6 mois et 1 jour, tu t'arrêtes? Ou bien c'est plus ou moins, ça prendrait, dépendamment du travail avec les gens, entre 6 mois et 1 an pour installer des changements concrets dans leur vie? C'est super malléable, ça. Je dis 6 mois. Ça m'arrive de travailler moins de temps avec les gens si on se rend compte qu'il y a des gros changements qui s'opèrent dans leur vie, dépendamment de la situation. Mais je dis 6 mois en général parce que j'ai déjà fait du court terme. Puis finalement, on se trouve juste à reconduire. Puis, pour pouvoir accéder à ton succès, ça te prend un commitment. Il faut que tu mettes de l'avant... faut que tu mettes de quoi sur on the line, tu sais. Fait que, à cause que ça te prend un commitment, je laisse les gens s'engager dans un processus qui est quand même long. C'est ça. Ouais. Donc, se commettre, c'est-à-dire s'impliquer, c'est ça? Il faut qu'ils adhèrent complètement à vouloir changer. Absolument. Puis, tu sais, en début de piste, là, tu dis que tu veux changer, tu veux faire un changement, mais tu vas rencontrer des moments de résistance puis des obstacles assez intenses, surtout à l'intérieur de toi. Fait qu'un travail en coaching, c'est pas juste de mettre des choses en place à l'extérieur, c'est aussi de voir qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur de toi, puis de travailler là-dessus. En fait, t'es comme un pseudo CrossFit coach, mais en dehors du gym. Ouais. Quasiment. Parce qu'on en parlait, guys, et c'est pour ça la raison pour laquelle on s'assoit ici, c'est que Émilie fait du CrossFit. Ça fait quelques années qu'elle en fait. Ça fait quelques mois ou quelques semaines, mois qu'elle est avec nous à CrossFit Royal. Puis, on découvre que la motivation, c'est quelque chose, mais que de pouvoir se commettre à venir dans le gym, c'est-à-dire trouver une routine pour faire en sorte que on a une discipline, comme tu utilisais le terme tout à l'heure, une discipline qui va nous permettre de venir dans le gym, trouver cette motivation quotidienne est très, très, très important. Donc, Émilie, elle a 3 enfants. Oui. 4, parce que tu as ton mari avec. Ouais, c'est tu ça. disais, c'est pas moi qui l'ai dit. Il va me taper. Non. Tu arrives quand même à mettre le gym dans ta routine quotidienne. Oui. Oui. Si, pour les gens qui nous écoutent, on sait qu'installer une routine, venir au gym, ça n'est pas si simple que ça. Quelles seraient les stratégies, quelles seraient les étapes à suivre à partir du moment où je m'inscris dans le gym, puis je voudrais en faire une routine? Qu'est-ce que tu conseillerais? Pour moi, la première chose à regarder, c'est comment je vais faire de la place dans ce que je fais déjà. Parce que souvent, on va se dire, OK, le temps va arriver de nulle part où je vais mettre ça en place, mais il faut vraiment avoir une stratégie. Je pense que tout passe par la stratégie. Fait que, on parle de routine, on parle de discipline, mais ça prend une stratégie pour atteindre un objectif. Fait que la première chose à faire, c'est de se poser la question, pourquoi je veux faire ça? Ça va être quoi le grand but à atteindre? Ça va être quoi mon grand objectif? Puis, comment je vais faire de la place? Autant au niveau du temps, la gestion qui va autour de ça, comment je vais faire de la place dans mon énergie que je vais mettre là-dedans, comment je vais faire de la place aussi dans
tous les objectifs que tu vas atteindre dans la vie, ça en est un autre, ben comment tu vas faire de la place? Ça fait-tu une cohérence avec le reste de tes Absolument. objectifs? Ça me fait penser à le bête exemple de se brosser les dents. On sait que d'aller chez le dentiste une fois par année, ça n'est pas suffisant pour avoir des dents en santé. Les dents vont tomber si on fait ça. On va se brosser les dents un petit peu à chaque jour, c'est-à-dire 2 fois par jour, 2-3 minutes à peu près. Il n'y a rien de fun à se brosser les dents. Ce n'est pas une activité wouhou. Ça ne prend pas beaucoup de temps, mais c'est quand même quelque chose qu'on fait bien attention à ne pas oublier à chaque jour. En fait, c'est parce qu'on a compris le pourquoi. On a été éduqués depuis jeune âge par nos parents en disant « Regarde, brosse-toi les dents parce que c'est ça qui va arriver si tu te les brosses. Voici ce qui va arriver si tu ne te les brosses pas. » Pour venir dans le gym, c'est pas une activité fun. C'est sûr que c'est le fun. Il se trouve qu'à venir au CrossFit, c'est du fun. En plus, c'est ça. Mais dans la première raison, ce serait je décide de prendre soin de ma santé parce que sans mon fitness, ma vie, elle n'est pas aussi belle que ce qu'elle pourrait l'être. Et puis si on venait à définir le fitness, c'est être capable de faire des choses en dehors du gym. Pour faire une grosse définition, là, c'est la capacité de pouvoir vivre une vie en étant capable de faire les choses que l'on fait dans la vie. Puis tu navigues toujours entre cette raison, cette grande raison-là de ton ambition ou de ton objectif, puis les petits fun. Mettons, si on regarde l'entraînement, ben, je veux prendre soin de ma santé. C'est full énorme, ça, comme objectif. C'est pas très dans le détail, fait que c'est difficile à quantifier, puis c'est pas un SMART goal. Sauf que à travers ça, puis le faire, ben il y a des petits, tantôt on parlait des little wins, les petites choses. Fait que je vais connecter. Fait que là, je vais venir au gym, ça va être plaisant, je vais faire des jokes avec des gens, je vais connecter avec du monde, je vais être fière de ma réussite, je vais faire des choses qui sont, que j'aurais pas faites autrement, comme marcher sur les mains. Ben la même chose avec brosser tes dents, Brosser tes dents, c'est prendre soin de ta santé buccale, ta santé en général, mais ben ça... je vais avoir une meilleure haleine, le monde va être plus à l'aise de me parler. Tu vas avoir un plus beau sourire, ta confiance va monter. Fait que les little wins. Fait que ça, c'est comme ça avec tous les objectifs. Ça peut être n'importe quel objectif que tu veux te mettre. Il y a le grand objectif, il y a ton why. Le why, ça, c'est deep, c'est grand, c'est plus loin que toi, c'est plus large que toi. Puis il y a des petits wins. Puis il faut que tu t'accroches à ces petits wins-là qui se trouvent dans le chemin. C'est ça quand on dit, everything's in the process, c'est qu'il faut que tu t'accroches à ces petits wins-là. Fait qu'en coaching, on regarde beaucoup ça. Qu'est-ce qui t'aide à avancer un pas à la fois? Oui, parce que la destination, c'est pas tant ça le plaisir ultime. Le succès, c'est pas tant d'arriver à la destination. Le succès, c'est d'arriver à cette destination en ayant respecté les étapes et en ayant créé les fameux changements qu'on... Parce que arriver à au résultat que l'on veut, mettons que ce soit dans le gym, être plus fit, être en meilleure santé. Après ça, il va falloir quand même continuer puisqu'il y a une prochaine étape. Donc, si on ne sait pas faire un pull-up, par exemple, ce qui est intéressant pour le fitness, c'est pas de savoir faire un pull-up, c'est le processus de travail qui va faire qu'un jour, on arrive à faire ce pull-up. Parce qu'une fois que tu peux faire un pull-up, le prochain objectif, c'est d'en faire 10. Et ainsi de suite. D'en faire 10, puis après ça, de passer peut-être à des chest to bar ou bien de passer à des ring muscle-up. Évidemment, le ring muscle-up n'est pas essentiel pour améliorer ton fitness. C'est le processus vers le ring muscle-up qui t'amène vers ce fitness. C'est tout le reste, C'est la même chose en dehors, j'imagine, avec toi. On donne des objectifs qui vont être atteignables en 6 à 12 mois, comme on en parlait. Mais c'est vraiment le processus cognitif, le processus mental, la réflexion sur soi-même que l'on fait jusqu'à là, qui fait que à la fin, on fait merci Émilie, j'arrive maintenant à gérer aussi d'autres aspects de la vie qu'on n'a jamais dû travailler. Oui, puis je vais pousser ça, ta réflexion, un petit peu plus loin. On va se mettre un objectif en coaching ou même dans le gym, on va se mettre un objectif. Puis à travers le processus, moi je dis tout le temps, là c'est notre North Star, mais elle va bouger. Tu sais, moi je veux vraiment faire un muscle up. Mais peut-être que dans le processus, tu vas dire, OK, non, c'est mon squat qui est plus important parce que X, Y, Z. Puis en coaching, ça m'a fait, je veux, je sais pas, moi, changer de job. Souvent, le monde vient me voir puis ils vont avoir quelque chose de précis, genre, je veux changer ma relation de couple, je veux, je sais pas, gagner changer plus de job. d'argent. Bon, c'est ça. Bon. Bien, on va bouger vers ça, mais la transformation qui se passe à l'intérieur de toi est tellement
est tellement nébuleuse quand tu commences, puis plus grande que ton petit objectif que tu t'es mis, que finalement, tu sais, on risque de changer d'objectif anyway. Fait qu'il ne faut pas s'attacher au résultat tant que ça. C'est ça. Mais c'est tout à fait comme dans le gym. Là, on a beaucoup de monde qui viennent dire « Moi, je veux perdre du poids. Moi, je veux voir mon six-pack d'été. Parfait. Bon, on leur dit oui, évidemment, et puis on commence, et puis on voit que les gens s'accrochent de plus en plus à, en fait, la performance. C'est-à-dire les chiffres qui vont faire, par exemple, ton 2 km de rameur, combien de burpees es-tu capable de faire en 60 secondes, quel est le poids que tu peux mettre sur ta barre pour faire ton soulevé de terre, le deadlift, toutes ces performances-là, parce que le side effect de l'amélioration de ces chiffres de performance, le side effect, l'effet secondaire, ça va être justement, si en faisant attention à l'alimentation et tout ce qui va avec, ben, le six-pack, il arrive. À l'inverse, si tu restes focus sur juste le six-pack, et que c'est extrêmement difficile d'y arriver, tu vas être très saisi en voyant que ben, non, mais ça marche pas. Évidemment que ça marche pas comme ça. C'est embrace the journey, c'est ça. C'est trouver vraiment le processus doit être quelque chose qui est que tu aimes. Maintenant, lorsque tu installes cette routine dans ton quotidien, qu'est-ce qui va toi te permettre de utiliser les bénéfices du gym à l'extérieur? Parce que moi, en tant que coach, je dis souvent, tu vas voir, quand tu parviens à surmonter un certain workout ou à atteindre des mouvements que tu ne faisais pas avant parce que tu t'améliores dans le gym, tu vas pouvoir dupliquer ça à l'extérieur du gym. Comment est-ce que tu vois ça, toi? Comment est-ce que les outils du gym t'aident à l'extérieur? De manière holistique, comme on parlait. Oui, ben je dis tout le temps que la santé, c'est holistique, c'est un cercle, c'est pas des silos. Tout est connecté, de par le fait que c'est toi. C'est toi la personne au centre, fait que tout est interconnecté. Si tu viens et tu travailles au gym, tu vas te rendre compte que ça améliore ta santé mentale. La santé mentale, améliore tes relations sociales. Les relations sociales, ça améliore les finances. Ça va toucher à toutes les sphères de ta vie. C'est un effet boule de neige. C'est sûr. Tu peux rentrer par le gym, tu pourrais rentrer par les finances, puis tu te rends compte que là, ta santé mentale va mieux, tu as le goût de prendre soin de ta santé physique, puis ça va l'autre bord, tu sais. Ça dérange pas vraiment la porte par laquelle tu rentres pour améliorer ta situation. Tout est holistique, c'est un cercle, ça n'a pas le choix d'être comme ça. L'affaire avec le gym, c'est que, surtout un gym comme ici, où est-ce que tu as une communauté autour de toi, ça va comme plus vite quand tu rentres par le gym. Parce que, tu vas travailler sur toi, mais tu vas travailler en relation avec les gens. Tu vas te trouver dans un épicentre de motivation, de bien-être, des gens qui sourient. Fait que tu vas pas être alone dans ton struggle. Fait que pour moi, trouver un endroit où il y a une communauté de monde motivé puis qui ont du plaisir, je veux dire, c'est un percolateur. Ben, tu as absolument raison, puisque tu vas remarquer que les gens qui viennent au gym, justement ici, ont tous la même idée de vouloir améliorer leur santé d'une manière ou d'une autre avec leurs efforts par rapport à leurs objectifs. Donc tu t'entoures de personnes qui ont un objectif, qui ont des pensées similaires, en se disant, regarde, moi j'ai pas besoin de venir ici pour que ça soit facile, je viens ici pour m'entraîner à travailler dans des environnements un peu plus complexes, un peu plus difficiles, parce que je sais que je vais pouvoir les surmonter. On dit souvent qu'on devient la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est absolument vrai. Absolument, absolument. On dit tout le temps que les enfants, c'est des sponges, là. Ils absorbent tout. Ben, les adultes, je m'excuse, mais on est pareil. On est un peu plus résistants. On a déjà des murs qui sont là, mais ça n'a pas le choix. Les gens qui t'entourent, ils t'influencent de par qui ils sont, leur énergie, c'est super transférable. Fait que tu viens ici, les gens sont de bonne humeur, ils ont le goût de se dépasser. Tu vas pas être dans ton coin de morfondre longtemps, là. C'est ça, c'est ça. Maintenant, quelqu'un qui fait du CrossFit, qui s'entraîne de manière régulière, et on sait tous que entre 4 et 6 fois par semaine, c'est ce qu'il faut qu'on fasse pour qu'on voit un changement au niveau au niveau de la santé physique, évidemment. Sans ça, ça marche moins bien, mettons. Mais un CrossFitter qui vient à YUL, par exemple, aurait-il besoin ou aurait-elle besoin de voir Émilie en dehors du gym? Bien sûr. C'est certain, évidemment. Je connaissais la réponse en même temps, tu sais. Tout le monde peut bénéficier de se regarder en pleine face. Comment est-ce que quelqu'un qui va travailler avec toi en dehors du gym peut voir sa vie en dehors du CrossFit s'améliorer, malgré le fait qu'ils font déjà du CrossFit? Quel est l'avantage d'être un CrossFitter de venir te voir? OK. L'avantage de venir me voir quand tu es un CrossFitter, bien, premièrement, c'est que
l'effet de ce que tu fais au gym va être transférable de façon consciente. Fait que, tu sais, de façon inconsciente, peut-être que tu t'en rends pas tellement compte de ce qui est en train de se passer dans ta vie grâce au CrossFit. Mais là, si tu viens me voir, moi, je suis comme un miroir, fait que tu vas le voir. On va l'amener en conscience. On va pouvoir amener aussi en conscience peut-être des éléments sur lesquels tu savais même pas que tu voulais travailler, qui va emmieuter ta vie, qui va donc emmieuter aussi ta performance au gym, ça n'a pas le choix. Emmieuter, c'est la première fois que j'entends ce terme, emmieuter, c'est-à-dire rendre ça meilleur, c'est ça? Emmieuter. Je sais pas si... Non, mais c'est bien, c'est le... Trademark. Je sais pas si c'est un mot, mais... Et voici comment le vocabulaire québécois fut créé. On améliore le français. C'est ça, là. Ouais. Emmieuter. Ouais, emmieuter. Mais améliorer... C'est excellent, ça. Ouais, c'est beau, hein? Oui, moi j'aime ça. Emmieuter, on va le prendre. Ouais, on le prend. C'est brandé, guys. C'est fini. Ouais, non, mais, tu sais... Je pense que tout le monde a avantage à se regarder, à faire une réflexion, une introspection, puis à prendre en conscience. Tu sais, quand je dis en pouvoir, là, mais c'est prendre en conscience, tu as les deux mains sur le volant, de driver le show qui est ta vie, tu sais. Oui, il n'y a que toi qui peux en fait le faire. Il n'y a que la personne, c'est chacun qui doit prendre conscience que nous sommes les premières personnes qui vont amener le changement dans notre vie. Maintenant, avec une coach comme toi à l'extérieur, toi, ce que tu vas pouvoir faire, c'est donner les cartes, donner les outils pour que cette personne s'en rende compte et puisse le faire avec toi comme tuteur, coach, en disant « tu es sur la bonne route » ou tu vas pouvoir, toi, steer the boat un petit peu mieux que cette personne qui, au début, essayait de traverser l'Atlantique à la rame. Oui, puis tu sais, le processus en coaching, c'est vraiment à la base ma curiosité qui amène ta curiosité vers toi-même. Fait que c'est pas que moi, ma vie est parfaite puis que j'ai toutes les réponses, zéro puis une barre. Les réponses, elles sont à l'intérieur de la personne. C'est moi, ma méthodologie, moi, je suis l'experte de te poser les questions pour que tu te poses les questions, que tu décides où tu veux t'en aller, puis que tu prennes le volant. Il n'y a rien là-dedans. Tu sais, moi, je pousse pas les gens, je ne tire pas les gens, je marche à côté de la personne, puis je dis « Hey, tu m'as dit que tu t'en allais là, on s'en va-tu là? C'est là qu'on va? C'est encore là que tu vas? C'est ça que tu veux? » Puis c'est en se posant les questions que tu avances. Tu avances plus vite parce que je te pose des questions. Quelqu'un t'approche ou tu approches les gens? Pour le coaching? Oui, pour le coaching. Non, les gens ont besoin. Les gens ressentent un besoin de changement. Soit tu ressens l'envie d'aller vers quelque chose, soit il se passe quelque chose que tu n'aimes pas, que tu veux changer. Puis ils parlent avec toi. Oui. Tu leur montres ce que tu fais. Je leur parle de ce que je fais. Si ça résonne avec eux, on commence ensemble. On parlait d'un gros projet. On parlait d'un projet qu'on n'a pas tout à fait dévoilé ici, mais dont les services, on pourrait peut-être faire des tests à YOL. Oui, absolument. Ce serait, par exemple, dont on parlait, d'un abonnement qui serait premium, tu sais, qui inclurait tes services. Right? Ouais. Comment est-ce que tu présenterais ce genre de service aux gens? Hey, salut, je peux t'aider avec ta vie en dehors du gym. Bon. Comment va ta vie? Veux-tu l'améliorer? Non, en fait, c'est une maudite bonne question à laquelle je n'ai pas eu bien maintenant pour réfléchir. Mais, en fait, tu sais, la façon... Non, mais regarde, je te donne des exemples un peu plus concrets. Oui, vas-y. Ouais, ça va quelqu'un que tu connais dans le gym, par exemple. Mettons Zach. Oui. Tu connais Zach. Oui. Zach, récemment nouveau membre, a inscrit ses enfants au YOL Kids. Oui. L'a fait grâce à toi parce qu'il en a entendu parler. S'est inscrit aussi par la suite dans le gym. Il est membre avec nous. Voilà. Donc notre objectif, améliorer sa santé. Let's go. On communique avec lui. On tente de le faire venir au gym le plus régulièrement possible. Lui montrer qu'il est capable d'y arriver. Oui. Ça, c'est l'abonnement que l'on a. Maintenant, si on venait avec cet abonnement Premium, Gold ou Super Membership, whatever, peu importe comment on l'appellerait, qui inclurait tes services qui seraient aussi comme des consultations en dehors du gym, pourquoi ça intéresserait le monde? Et pourquoi quelqu'un dirait « Ah, mais non, mais c'est ça que je veux comme package. » Est-ce que c'est quelque chose qui peut être rendu essentiel pour les gens? Oui, parce que dans le fond, ce que ça va faire, c'est améliorer ta santé globale, holistique, dans le fond, puis t'aider à améliorer pas juste ta performance dans le gym, pas juste cette
partie-là of the pile. Oui, c'est ça. On va faire le tour ensemble, puis c'est sûr qu'il y a des choses que tu veux prendre en main. C'est sûr qu'il y a des... On a tous des craintes, des doutes, des bloquants, des patterns, des choses à améliorer. Moi, je te dirais, là, on commencerait par une évaluation holistique de la santé de ta vie. Et ça, ça se ferait sous format privé. Ça, c'est toi et la personne. Ça se fait pas devant un groupe de personnes. C'est pas... Non, ben, tu sais, ça, c'est quelque chose à discuter, mais ça se fait en groupe. Ah, tu peux le faire en groupe aussi? Oui, c'est sûr que ça se fait en donc groupe. ça peut se faire sous forme de mini-séminaire, mettons? Bien sûr. Comme oui, absolument. OK, cool. On peut parler de certaines sections aussi de ça. On peut décortiquer ça d'une façon ou d'une autre, mais quand tu es en processus one-on-one, c'est très, très personnalisé. Puis on va gratter loin, tu sais, mettons, dans les patterns personnalisés à toi, puis on travaille vraiment d'une façon personnalisée. Quand on travaille en groupe, l'aspect qui est aidant du groupe, c'est que tu formes des liens avec d'autres humains. Oui, c'est ça. Tu te dis, je suis pas seul dans le processus. Ça normalise les choses. Ça donne de l'énergie, évidemment. Ouais, c'est comme le CrossFit, en effet. T'sais. Les moods sont différents. C'est un peu comme ça, du training one-on-one avec une personne versus du training en groupe. Oui. C'est différent. Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Non. On y va selon ce que la personne ressent aussi. Là, une question plus basique. Travailler avec toi, est-ce que ça me rendrait, par exemple, si c'était moi, est-ce que ça me rendrait de meilleure humeur à chaque jour? Est-ce que ça me permettrait de me réveiller le matin et de dire je suis de bonne humeur? C'est sûr. Merci, Émilie. Oui, merci moi-même aussi. Oui, c'est ça. On met en place, c'est sûr qu'une des premières choses qu'on regarde, c'est en général comment tu te sens dans ta vie, comment tu es par rapport à ta vie, comment tu feels. Puis là, rapidement, on met en place des routines, des rituels qui font de l'amélioration. Tu sais, le but, là, aussi, c'est de mettre en place des habitudes qui vont avoir des répercussions rapides, quand même, dans ta vie. Un peu comme le gym. Tu vas commencer à feu doux, mais rapidement, tu vas dire « Hey, j'y vais au gym! Hey, j'ai rencontré telle personne! Hey, wow, j'ai réussi à lever tel poids! Hey, wow, je me suis remis à l'exercice physique pendant 4-5 jours par semaine. » C'est des petits wins comme ça, mais on fait ça aussi en coaching, c'est sûr. Oui. C'est pas dans 6 mois qu'on se ramasse à avoir une réussite. Non, c'est ça. Moi, j'ai plein de monde à te référer là-dedans. Hein. J'ai beaucoup de personnes qui sont, par exemple, des nouvelles personnes ici, qui installer la routine, installer la régularité. Je pense qu'on est très, très bon à le faire, sinon ça ne ferait pas 11 ans qu'on est ici. Non, c'est ça. Mais je pense qu'on peut aussi travailler. C'est sûr qu'on a toujours, mettons, peut-être une personne sur 10 qui a un peu plus de mal à s'installer, qui a un peu plus de mal à se dire « Ouais, si j'ai encore du mal à mettre ça sous forme de routine. » Tu sais, on en parlait tantôt, là, le feu de la motivation. Fait que là, tu t'inscris, t'es comme, la première semaine, c'est malade, je suis allée 5 fois. Puis là, boum, tu tombes. Mais pourquoi tu tombes? Parce qu'on n'a pas pensé aux répercussions que ta nouvelle habitude aurait sur tout le reste de ta vie. Hey, fuck les enfants. Oh non, la bouffe. Oh non, tu sais, on n'a pas pensé à ça d'avance. Si on pense à ça d'avance ou pendant le processus, on est capable de récupérer les choses. On peut faire une progression. Tu peux venir 3 fois par semaine pendant le premier mois, puis après, on augmente. Ça veut pas dire que tu n'auras pas tes gains. Non, c'est ça. C'est ça. Absolument. Mais donc la réponse que j'ai, c'est je vais de meilleure humeur chaque matin. Clair. Parce que tu vas me montrer comment décider pour moi-même d'être de meilleure humeur. Absolument. Qu'est-ce que je mets en place pour supporter une bonne humeur? Qu'est-ce qui me rend de bonne humeur, moi? La première chose à se poser, c'est OK, souvent en coaching, on va dire qu'est-ce qui me fait vibrer, là? Qu'est-ce qui, quand je suis en contact avec ça, là, je suis excitée, là? Moi, là, c'est dès que je rentre ici, là, ça fait... Oui, c'est sûr. Ah, c'est vrai, c'est ça. Aller marcher en forêt avec mes chiens, c'est comme... Je m'en fous, là, s'il y a de la neige, même, là. J'ai la neige, mais... Parce que t'as pas encore fait de snowboard. Ouais. Non, j'ai fait une fois, mais je vais rester, promis. Mais, mais tout ça pour dire, what are the small things? Quelles sont les petites choses que tu peux mettre en place qui te fait vibrer? La musique, ça te fait vibrer. Fine, let's start with that. Mettons, je me lève le matin, on est lundi, il pleut, on est au mois d'octobre et c'est maussade et je suis fatigué, la semaine va commencer. Ouais. Première démarche, je viens de me lever, là. Ouais. Je fais quoi pour être de bonne humeur? Mais c'est quoi qui te fait plaisir, toi? Oh, à ce moment-là, mettons qu'il n'y a rien. Tu sais, comme C'est sûr qu'il y a une toune qu'on peut trouver. Donc, OK, là, jouer la musique, ça pourrait Pense être ça. Pense à tes sens, là, tes 5 sens, là. Qu'est-ce qui te fait... Qu'est-ce qui t'allume, toi, là-dedans? Si tu lire quelque chose, c'est peut-être une quote. Il y a du monde qui lise une quote. Moi, j'adore les mots, là. Je vais regarder le mot « ambition », puis tout de suite, ça va faire «
Ah ouais, c'est vrai. Ouais, Ça me parle. Empowerment. Ouais, ça me parle. Donc, toi ce serait des mots motivateurs. Des C'est mots ça, le matin? motivateurs, des chansons qui Oui, m'allument. la musique, ça va bien. Ouais. Moi, j'aime beaucoup aussi les podcasts de mon domaine. Tu sais, par exemple, dans Sure. le CrossFit, là, ce matin, j'en ai écouté un et je capote dessus. Ouais, C'est ça, là, ça me craint ouais. jusqu'au bout. Donc, c'est sûr que j'essaie de... C'est une décision qu'on fait avec soi-même. C'est une décision de mettre des choses sur ta route qui vont te partir, puis d'enlever, je vais même dire, enlever des choses qui sont sur ta route, Oui, qui rendent ça oui, pire. oui, absolument. Ok? Absolument. Tu sais, Partir la télé le matin, écouter Non, la non. radio dans ton char, dans le trafic. non, non, pourquoi? non, change tu fais ça. ça? Change ça. Ouais. Joins l'utile à l'agréable. Ouais. Essaye de t'éduquer, de méditer, Ouais. de faire quelque chose le matin qui va faire que ton mood va être boosté. Ça prend juste un Ouais. tout petit peu de cortisol. Là, tu sais, let's go. Ouais. Maintenant, quelqu'un qui ne fait pas de CrossFit, mais qui travaille avec toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce que tu conseillerais, yo, mais viens faire du CrossFit? C'est bien trop intense, c'est trop dur. Je vais te flipper la question. Combien de monde viennent dans ton gym depuis que je suis là? Non, c'est pas vrai. Ben, j'ai amené beaucoup de Non, monde. mais J'ai là, amené t'as amené beaucoup de monde. énormément. Ouais. Salut, alors, on va dire au moins une bonne dizaine. Ouais, je pense. À peu près. En Ben tout cas. oui, ben oui. Mais bref, c'est une formule à laquelle je crois beaucoup. Pas juste pour le style d'entraînement, pour la gang, pour le collateral Ben, hype qui c'est ça. vient avec. C'est Ouais. l'accomplissement. C'est ça. Et puis tout C'est ce qui est. l'accomplissement. Tu rencontres les gens, c'est cet Le aspect. dépassement de soi qui est incroyable dans toutes les sphères. Mhm. Dans toutes les sphères. Même juste le dépassement de show up parce que tu penses qu'il y a une gang qui t'attend. Moi, Ouais. c'est beaucoup ça aussi. Là. Ouais. C'est se dire, ah, mais d'habitude, je vais tout le temps à midi ou bien des fois, ça m'arrive, je vais dire bye à une personne, puis la personne va me dire, hey, on se voit demain à 9h. Puis là, je suis comme, shit, elle va m'attendre, faut que j'y aille. Ouais. Ça, Ouais. ça, là, ça n'a pas de prix, puis ça se passe au CrossFit, là. Ça Ouais, se passe pas au Econo Fitness, là, ça. Ah, non. Non. Il n'y a pas de hey, salut. En même temps, eux, si les 4000 membres se présentaient d'un coup, tu sais, il y a 3 toilettes. Ça marchera moins bien. Tout le monde en jeans pour Ouais. s'entraîner. Aïe. Alors qu'au CrossFit, tu sais, Ouais. on est proche du 200-250 membres là maintenant, plutôt 250, et ça commence à bien aller là. Ouais. Hein? Et Ouais. tout le monde vient. Tout le Oui, monde vient. Si tu viens oui. pas, on t'appelle. Ça, c'est Tu sais, incroyable. on se dit, mais tu nous avais dit oui. On Ouais. s'était dit, ton objectif c'est ça, et tu m'as Ouais. dit oui, je vais venir 4 fois par Ouais. semaine. Parfait, mais moi je veux que tu viennes 4 fois par semaine. Oui, puis les solutions aussi. Ah, j'ai mal dans le dos. OK, ben fais telle chose. Viens nous voir, on va arranger ton entraînement autour de ce que... Tu sais, je me suis fait mal aux pieds, on a arrangé les entraînements autour de... Ouais. Ça ne t'a pas empêché d'y aller. Ouais. Fait qu'une personne, pour répondre à la question, une personne qui vient voir à l'extérieur du gym, qui ne fait pas de gym, on va l'aborder. Clairement. On va l'aborder. Clairement. Puis là, on va regarder les options qu'on a pour le type de gym ou le type d'entraînement. Puis on va se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que tu as besoin, toi, pour que ça fasse une réussite? Oui. T'sais. On a trop de bénéfices dans un gym CrossFit, bien plus et bien au-delà de celui des bénéfices physiques. Oui. On a bien plus que ça, que n'importe quelle autre entité gym. Absolument. Tu sais. Ouais. Je pense que là, ça c'est... shout-out à Greg Glassman, le fondateur de CrossFit. Il a découvert que si tu veux des vrais résultats, il va falloir travailler. Oui. C'est Puis il va certain. falloir mettre le cadre autour. On ne peut pas La avoir du réussite, succès ouais. sans se commettre. Mm. Et les gens veulent souvent avoir le succès sans se commettre. Bien Ça sûr. ne marchera pas. C'est sûr. Le succès rapide, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Le succès n'arrivera que si tu travailles pour. En fait, il n'y a pas de, Oui. il y a pas de magic pill. Tu vois, Il y en a pas. c'est accessible à tout le monde. On disait C'est souvent pour aussi ça que je fais pas je fais pas une rencontre Mhm. avec les gens. Ouais. Il y a des gens qui viennent en coaching puis qui voudraient faire une rencontre ici, une rencontre là. Je ne fais pas ça. Je l'ai fait les 2 premiers mois de ma carrière. Aïe, aïe. Je le fais pas parce que c'est frustrant pour moi de voir les opportunités chez la personne puis que ça fonctionne pas. Ben, un peu comme toi, tu disais, tu laisses pas les gens payer pour du 2 fois semaine. Ah, tu non. le sais que ça marchera pas. Non, oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on n'a Same. pas de 2 fois ou 3 fois semaine. J'accepte pas, c'est tout. Non. Parce que 2 fois ou 3 fois par semaine, je les arnaque. C'est comme si je leur vendais quelque chose que je sais que ça ne fonctionnera Same, pas. Fait que same. moi, c'est tu viens chez moi ou tu viens pas, c'est illimité. Mm. Tu vois, et puis si tu t'inscris, qu'on a discuté de tes objectifs et qu'on sait vers où on s'en va. L'investissement ce qui que ça est- prend. C'est ça. Ouais. Si je te vois pas, ben,
je vais te niaiser jusqu'à ce que tu reviennes. Tu sais, comme... Ouais. Il y a des gens à qui même, et j'en pense à une personne en particulier, je dirais pas son nom ici, non, elle va peut-être se fâcher. Mon dernier texte était est-ce que tu es sûr que je te dérange pas? Et sa réponse a été tu ne me déranges jamais, ne lâche pas, je travaille sur moi-même. Ah, wow! Ouais. C'est OK, incroyable. c'est ça. Et cette personne a un peu plus de mal justement à venir dans le C'est gym. incroyable. Ouais. Mais ouais. Puis ça fait ça, j'y crois, ça fait la différence. C'est ça qui fait la différence. C'est ça ton shit disturber Oui. du monde de Mais tu sais quoi? l'entraînement. Tu sais ce que moi je me pose comme question, c'est que je me dis, si quelqu'un vient ici, paye, mais je ne les vois pas régulièrement, je le sais qu'ils n'auront pas leur objectif, Oui. au prix qu'on charge, on va être maintenant, c'est comme si j'avais créé un walking billboard à l'extérieur du gym pour dire que mon gym ne fonctionne pas. Ah, j'adore ça. T'imagines? Je sais pas Ouais. si, tu sais, on paye pas, j'adore ça. moi, je paye Ouais. pas le marketing ici, Ouais. puisque c'est les membres qui le font pour nous. Ouais. Ça ne sert à rien de parler on n'a même pas de site web, tu sais. Mais t'imagines si tu viens pas assez, mais que tu payes quand même. Il y en a qui font « Ouais, mais c'est malade, tu reçois du cash, tu dois même rien faire. » Yo, non. Cette personne, elle est à l'extérieur. À un moment donné, elle va aller à cette fameuse fête d'anniversaire et quelqu'un va demander « Alors, tu fais du CrossFit? » « Ouais, on fait. Ça marche pas bien. Ouais. Tu sais? Ah, j'aime ça. tu sais? Ouais, j'aime ça. Puis ça, pour moi, là, c'est toi qui vois le potentiel de l'autre personne. C'est ça. Puis qui se dit, je peux t'aider. Tu peux t'aider. Ouais. On Puis est ça là. m'arrive tout le temps aussi de voir chez l'autre personne. Tu peux tellement. Câlisse! Tu peux tellement. Mais ça fait partie de je peux pas vouloir pour toi. Non, ça c'est sûr. Tu peux amener le cheval à l'eau, but you can't l'eau, make mais tu him peux pas. drink. Oui, c'est ça, Ouais. c'est ça. J'ai dit cheval, j'ai pas dit un bourriquet. Hein. J'ai dit cheval. J'aurais rien compris. Ouais. J'aurais pas fini ta phrase parce que j'aurais rien compris. Un âne, non, mais si vous dites un âne. Les gens Un ils âne, écoutent, ouais. mais je suis pas un âne, moi j'étais un cheval. Ok, parfait. T'es un cheval, tu peux venir. Mais il faut boire. De l'eau. Drink your water! De l'eau.